Voilà, bah, écoutez, merci à toutes et à tous d'avoir pris sur vous pour passer l'après-midi avec nous, hein, parce que j'imagine que la plupart d'entre vous ont prévu probablement de rester jusqu'à 17h30, même si je n'écarte pas l'hypothèse que certains d'entre vous soient obligés, à contre-cœur, de nous quitter au cours de l'après-midi, compte tenu d'autres obligations que vous n'auriez pas pu remettre. Donc moi, je m'appelle Jean-Louis Marchand, je suis le président du pôle de compétitivité Advancity, votre pôle de compétitivité depuis maintenant 18 mois. C'est ma deuxième assemblée générale, hein, après celle de l'année dernière qui s'était déroulée à Marne-la-Vallée. On est là dans les locaux de la Fédération nationale des travaux publics, hein, qui sont faciles d'accès en comparaison des locaux dans lesquels on était l'année dernière. Donc la Fédération nationale des travaux publics est un des membres d'Advancity, donc nous met à disposition gracieusement et régulièrement ces installations, soit aux 3 rue de Berry, soit aux 9 rue de Berry, pour certains d'entre vous qui effectivement participent aux réunions de travail organisées sous l'égide d'Advancity. Voilà, donc notre après-midi, elle va être rythmée suivant le timing suivant, hein, donc une première partie qui va être un petit peu, voilà, un peu administrative. Je vous prie d'excuser le caractère formel auquel nous oblige notre statut d'association, hein, qui nous oblige à avoir une assemblée générale annuelle pour que je vous fasse un rapport moral, qu'ensuite vous écoutiez le rapport financier, la présentation des comptes 2013 et le rapport des commissaires aux comptes, que nous vous proposions de voter un certain nombre de résolutions, que nous fixions les cotisations pour 2014 et en principe nous aurons terminé l'ensemble de ces formalités en essayant de les rendre les moins pénibles possibles avant 15h30, hein, heure à partir de laquelle nous rejoindrons probablement un certain nombre de personnes qui ne sont pas directement adhérents de notre association, mais qui s'intéressent à nos travaux et que l'on a invités pour, en 2 heures, traiter d'une part, finalement, qu'est-ce qu'il y a dans le contrat de performance Advancity et qu'est-ce qui nous attend collectivement pour les années qui viennent, hein, sachant que l'Assemblée générale, elle va faire le rapport de ce qui s'est passé en 2013 et qu'on ne sera pas amené à en dire beaucoup sur l'avenir. L'avenir, ça commence à 15h30. Donc à 15h30, on vous dira en gros quelles sont les grandes priorités de notre contrat de performance. Ensuite, il y aura 2 tables rondes, une sur nos activités dans le domaine de la filière des éco-activités et l'autre sur les attentes des maîtres d'ouvrage à notre égard, parce que nous sommes au service d'une part des entreprises et des académiques qui sont nos adhérents, mais nous sommes également au service des maîtres d'ouvrage qui ont énormément d'attentes à notre endroit et donc ils nous les communiqueront dans la 2e table ronde et à partir de 17h30, en principe, après une conclusion, nous pourrons boire ensemble le verre de l'amitié. Voilà. Ça, c'est un programme plus détaillé de ce qui nous attend à partir de 15h30. On vous en reparlera avec les gens qui nous auront rejoints également à 15h30. Et je vais attaquer la partie officielle de notre Assemblée générale statutaire. Et donc, je vais commencer par le rapport moral. Voilà. Alors, le rapport moral, pour les gens qui sont à jour de leur cotisation, ils ont eu le privilège, par rapport à ceux qui sont là en tant qu'invités ou qui n'auraient pas payé leur cotisation, de recevoir un papier, le rapport moral, du pôle Advancity 2013, Assemblée générale ordinaire du 27 février 2014. Donc tous ceux qui sont en droit de voter l'ont eu à l'origine quand ils sont entrés dans la pièce, là. Et donc là, j'ai 2 solutions. Ou je vous le lis, et dans 10 minutes, un quart d'heure, tout le monde dort, tout le monde. Ceux qui l'ont reçu comme ceux qui ne l'ont pas reçu. Voilà. Ceux qui ne l'ont pas reçu pourront l'avoir quand ils vont sortir. Voilà, on vous le donnera quand vous sortirez. Mais on a voulu donner un privilège à ceux qui payent leur cotisation et ceux qui vont le voter. Hein, j'espère en tout cas qu'ils l'approuveront. Alors, j'ai le choix de lire ce rapport moral. Je vous rassure, je ne vais pas le faire. Je considère que vous avez eu le temps de le lire. On vous a laissé 10 minutes. On a commencé 10 minutes en retard. Donc, si vous êtes vraiment intéressé au rapport moral, vous l'avez lu. Donc, je ne vais pas vous le relire. Et puis, d'autre part, dans les chemises qui vous ont été distribuées, vous avez ce livret AGO 2014
qui vous en dit beaucoup plus que tout ce que je pourrais vous raconter, moi, en vous le lisant. Donc ce que je vais faire à titre de rapport moral, si vous m'y autorisez, c'est vous dire tout ce qu'il n'y a pas dans ces deux documents, qui dans certains cas, effectivement, et peut-être, mais c'est pas sûr, peut-être croustillant. Voilà, parce qu'en gros, on sait bien que quand on fait un rapport moral, on ne dit jamais tout. Et donc moi, je vais essayer de vous dire ce qu'on ne dit pas dans le rapport moral, puisque je considère que vous êtes censé le connaître, puisque vous avez eu le temps de le lire avant le début officiel et formel de notre réunion. Alors, qu'est-ce qui s'est passé en 2013 chez Advancity? Beaucoup de choses. Première chose, il y a eu une réorganisation. Je vous avais laissé entendre, à mot couvert, on ne se connaissait pas encore, il y a un an, je venais d'arriver, à mot couvert, je vous disais quand même que ce qu'on avait trouvé, c'était pas aussi solide qu'on aurait pu l'imaginer. Donc en 2013, Guylain Dujeu et Thomas Vincent se sont livrés, sous mon impulsion, je dois le dire, à un travail important de réorganisation du pôle. On n'est pas tout à fait au bout, mais notre nouvelle directrice générale, Florence Castel, est en train de parachever l'œuvre entreprise en 2013. Alors on ne parle pas trop de ça, parce qu'en général, quand il y a réorganisation, c'est que voilà, il y a un certain nombre de choses à faire. Voilà, on les a faites. Ça a nécessité beaucoup de mobilisation. Ça n'a pas été facile, mais voilà, ça a été un des travaux souterrains de notre année 2013. Ce que vous ne lisez pas dans le rapport moral, d'ailleurs. La deuxième chose qui ne transparaît pas aussi, de manière aussi importante que ça le devrait dans notre rapport moral, ça a été la mise en place de nos 4 comités d'orientation stratégique du pôle. Vous saviez que nous avions un problème de lisibilité en tant qu'Advancity. On avait 8 comités stratégiques. Enfin voilà, bon. Bref, il nous avait été demandé de simplifier un peu tout ça. Nous l'avons fait. Nous avons mis en place 4 comités stratégiques à l'occasion de notre précédente Assemblée générale. Et je tenais à remercier les 4 présidents des comités stratégiques que j'ai tous vus. J'ai vu Bernard Matuzagi qui est là-bas, qui est le président du comité stratégique Écoville. J'ai vu Dominique Renaudet, qui est le président du comité stratégique écotechnologie. J'ai vu Philippe Chusseau, qui est le président du comité technologique écomobilité. Il est là, voilà. Et puis j'ai vu évidemment Christophe Gobin, qui est le président du comité stratégique éco-construction. Ils se sont attelés véritablement à la mise en place et la mise en mouvement de nos travaux au sein d'Advancity, qui sont effectivement les travaux de base d'Advancity, c'est ceux qui sont faits sous l'égide des comités stratégiques, puisque c'est là, effectivement, avec le soutien des chargés de mission permanents du pôle, que s'élaborent les réponses aux grands appels d'offres du FUI, de l'ANR. Et donc, ils se sont mis à l'œuvre. C'était tous des nouveaux présidents. Et ils ont fait un travail dans l'ombre absolument important, dont je vous rendrai compte rapidement tout à l'heure en vous disant quels sont les projets qui ont été lauréats, labellisés d'une part et lauréats d'autre part en 2013, sachant que ce travail de fond qu'ils ont entrepris au début de l'année 2013, il va se traduire, on le sait déjà, mais on ne va pas vous le dire parce qu'on n'a pas le droit, se traduire dans les semaines qui viennent par de nouveaux succès. Et donc je voulais commencer par les remercier tous les 4 de ce qu'a été leur engagement pour faire tourner ces comités stratégiques en 2013. Troisième événement en 2013, ça a été la création, je ne vais pas dire la création parce qu'elle était censée exister, mais je crois que sous l'impulsion de Christine Balland, qui est dans la salle, il nous a été demandé véritablement de commencer à travailler véritablement une filière écoactivité. Et donc, avec le soutien total de Christine Balland, nous avons effectivement au mois de juin franchi une étape en recrutant donc Isabelle Penaud pour prendre en charge véritablement la direction de cette filière écoactivité. Et vous allez découvrir cet après-midi effectivement que l'animation de cette filière écoactivité se trouve désormais au cœur des activités du pôle de compétitivité. Et donc, dès le mois de juin 2013, nous avons pris des mesures nous permettant effectivement aujourd'hui d'intégrer la filière écoactivité au cœur de nos objectifs. Et puis évidemment, le 4e objectif de notre année 2013, ça a été la signature le 12 décembre du contrat de performance. Ça a été un travail compliqué, ça a été un travail qui a demandé énormément d'énergie. Alors ça a été un travail d'autant plus compliqué qu'il s'est fait dans le cadre d'un contexte de réorganisation interne, ce qui ne simplifie jamais les choses. Ce qui s'est fait également dans le cadre d'un contexte externe sur la ville durable qui, moi, m'a semblé un peu dispersée au niveau de l'ensemble du territoire. Voilà, bon,
Dans ce cadre dispersé, on a essayé, nous, en tant qu'Advancity, de faire avancer un certain nombre de réflexions, d'identifier un certain nombre d'objectifs, de mettre en face de ces objectifs les moyens qui nous semblaient devoir nous être consentis. Et à l'arrivée, je pense qu'on a fait un bon travail collectivement, qui fait que le 12 décembre a été signé en présence de la représentante de Jean-Paul Huchon et sous l'égide du préfet de la région Île-de-France, M. Daubigny, notre contrat de performance pour les 5 prochaines années. Et à cette occasion, je voulais remercier les personnes qui ont accompagné le pôle de compétitivité dans le cadre de la préparation de ce contrat de performance, parce que ça a duré plus d'un an, puisque nos premières réunions de travail avec nos partenaires, notamment les financeurs, ont commencé en décembre 2012. Donc je souhaite remercier vivement Valérie Vautier qui est dans la salle. Je souhaite remercier Colas Seignon et Almaïd Rodaric, qui a été ensuite relayé par Michel Spata, pour ce qu'a été leur fidélité à nos différentes réunions de préparation de notre contrat de performance. Merci à Romain Vidal, merci à Véronique Dalfana, pour nous avoir en permanence accompagnés, avoir compris nos difficultés, à la fois internes, mais surtout externes, parce que je répète que le contexte externe dans lequel on inscrivait nos réflexions n'était pas d'une clarté absolue. Aujourd'hui, on a un contrat de performance qui me semble, pardon pour le mot, avoir de la gueule, qui nous engage collectivement pour les 5 prochaines années. Et ça va être effectivement un challenge particulièrement intéressant pour chacun d'entre nous et pour la nouvelle directrice générale du pôle que de effectivement mener à bien ce contrat de performance. Merci également une fois encore au président d'Écosse, qui ont été des parties prenantes très très importantes dans la nourriture, notamment de notre feuille de route stratégique, 163 pages, qui effectivement marque le niveau de réflexion qui a été fait pour la préparation de ce contrat de performance et qui donne une bonne idée aujourd'hui des thématiques sur lesquelles on est amené ensemble à travailler. En 2013, il y a eu également un événement important qui a été l'événement Green City, donc qui s'est tenu en octobre à Marne-la-Vallée, qui est un événement dont je vois Sonia Dutartre dans la salle. Merci Sonia de ce qu'a été votre engagement, l'engagement de Gérard Reud, vice-président collectivité territoriale du pôle. Green City a été un succès. Donc merci à tous ceux qui y ont contribué. Et Green City, c'est de facto le premier événement en 2013 de quelque chose qui doit devenir rituel. C'est la décision qui a été prise ces dernières semaines à l'intérieur de la gouvernance d'Advancity. On fera un Green City tous les ans. Et Green City sera l'événement du pôle de compétitivité Advancity. Et le prochain se tiendra, je ne me trompe pas sur les dates, ça a été décidé il y a quelques jours, les 18 et 19 novembre 2014 à Marne-la-Vallée. D'ores et déjà, vous pouvez sortir vos BlackBerry ou vos iPhones pour noter les dates des 18 et 19 novembre. Sachant qu'à l'occasion de ce Green City 2013, a été signé un contrat avec, une convention avec la Banque mondiale, dont nous parlera André Durbeck tout à l'heure. André Durbeck qui est le vice-président international du pôle de compétitivité. Cette collaboration avec la Banque mondiale, reconnaissant finalement justement la place d'Advancity à l'intérieur de l'écosystème parisien en matière de ville durable. Mais vous en saurez plus tout à l'heure. J'en profite pour remercier André Durbeck de ce qu'est aujourd'hui son investissement au sein du pôle pour lui donner une dimension internationale. Un mot sur le conseil scientifique qui était jusqu'à présent présidé par Henri Vandamme, qui était le directeur scientifique de l'IFSTAR, qui a relancé un certain nombre d'activités académiques à l'intérieur du pôle en 2013, aidé en ça par Bernard Gambini, qui au sein du bureau d'Advancity représente l'école des ponts et chaussées et essaye d'assurer l'interface avec le milieu académique. Aujourd'hui, il y avait possibilité de rapprocher davantage un certain nombre d'établissements d'Advancity, l'école des ponts et chaussées notamment. Bernard Gambini y a travaillé. La nouvelle direction de l'école des ponts également favorise ce rapprochement avec le pôle. L'ensemble des entités académiques à Marne-la-Vallée aujourd'hui effectivement sont en train de plus en plus de soutenir, d'aider et de profiter également du pôle, et c'est bien dans ce sens-là. Henri Vandamme, je l'évoquais parce qu'il était président du comité scientifique. Il va nous quitter parce qu'il est appelé à d'autres fonctions aux États-Unis, je crois. Nous réfléchissons actuellement à son remplacement et nous espérons aujourd'hui pouvoir convaincre Pierre Vels de nous rejoindre et de prendre la présidence de ce conseil scientifique, aidé en cela par Hervé Charru, membre également actif du bureau d'Advancity, qui constituerait autour de Pierre Vels une petite équipe qui aurait pour ambition, avec, je vois Robert Barou là-bas dans la salle, effectivement de davantage faire adhérer l'ensemble des partenaires académiques aux travaux quotidiens du pôle de compétitivité.
J'ai une pensée dans l'instant pour Gaëtan Deruel. Gaëtan Deruel était un administrateur du pôle de compétitivité représentant Bouygues Construction. Gaëtan Deruel m'a beaucoup aidé à ma prise de fonction comme président pour bien comprendre comment marchait le pôle, ce qu'étaient les différentes interrelations entre les différents partenaires. Il m'a beaucoup aidé. Il nous a quittés en août, victime d'une maladie voilà, qui l'a emporté très très rapidement. Je vous montre simplement à ce qu'on ait une pensée pour lui. Il était très attaché au pôle. Et il est remplacé par Philippe Vandemel, ancien directeur général ou président, je crois, de l'ADEME, qui a rejoint l'entreprise Bouygues Construction en novembre dernier. Et qui, Philippe Vandemel, je ne l'ai pas vu, mais il va nous rejoindre probablement au fil de l'après-midi. Donc, qui va représenter désormais Bouygues Construction au sein du conseil d'administration d'Advancity. Voilà, qu'est-ce qu'il y a eu? Je vous disais tout à l'heure que notre contexte 2013, il avait quand même été un peu agité, pas toujours visible, des fois un peu dispersé. Il y a eu, vous le savez, des travaux sur une volonté politique de créer 5 grands démonstrateurs de la ville durable en France, puisque l'AFEP, l'Association française d'entreprises privées, a organisé, à juste raison, à juste droit, et Advancity y a participé, une pression sur le politique pour dire c'est bien beau, on a un savoir-faire, une excellence française en matière de ville durable, on est incapable de montrer quoi que ce soit aujourd'hui malheureusement aux délégations brésiliennes ou chinoises qui viennent nous visiter. Il faut absolument que vous nous donniez la possibilité de créer des démonstrateurs. Des équipes ministérielles se sont réunies, se sont appuyées sur l'ADEME d'un côté, sur Advancity de l'autre, pour essayer effectivement de définir, de choisir un certain nombre de démonstrateurs sur lesquels les entreprises françaises, les grandes, les petites, pourraient montrer leur savoir-faire. Ces travaux n'ont pas à ce jour abouti. Ils ont été menés en tant qu'Advancity par Bruno Alnay, qui est un vice-président également d'Advancity, que je remercie beaucoup d'avoir accompagné ces travaux, qui ont permis à Advancity effectivement de participer à ces réflexions sur les démonstrateurs, même si politiquement encore aucune décision n'a été prise. Il n'est pas exclu qu'il en tombe une d'ici l'été, rien n'est sûr, mais le dossier vit encore. Et donc Advancity a été très présent dans ces réflexions politiques sur la définition des démonstrateurs et éventuellement la préparation des choix politiques qui permettront de dire ils se font dans telle ou telle ville. Voilà, sur le rapport moral. Revenons aux fondamentaux d'Advancity, c'est les projets. Donc un slide que vous retrouvez dans la petite brochure qui vous a été distribuée à l'entrée sur ce qu'ont été les conditions de succès de nos projets en 2013. 30 projets labellisés. Et donc je n'ai pas encore remercié devant vous tous Michel Ray, notre vice-président délégué, qui a beaucoup travaillé effectivement aujourd'hui sur les problématiques liées aux démonstrateurs, parce que les démonstrateurs, c'est pas parce que l'État nous dirait je décide qu'il y a un démonstrateur dans telle ville qu'il serait facile à réaliser, dans la mesure où on sait bien que le code des marchés publics nous crée beaucoup de contraintes et qu'au-delà des bonnes intentions qu'on peut avoir lorsqu'on veut expérimenter, on s'aperçoit que la réalité dans laquelle on est amené après à intervenir n'est pas si simple. Et Michel Ray essaye, mène des travaux depuis maintenant plus de 18 mois pour d'une part identifier les blocages, d'autre part proposer un certain nombre de solutions, à Bercy notamment, pour que ces blocages soient levés, pour que si une décision politique se prend effectivement de lancer des démonstrateurs, on puisse véritablement engager des démonstrations et pas tourner autour du pot pour des raisons juridiques. Merci à Michel Ray de son action, merci de l'accompagnement qu'il m'a fait dans ma prise de fonction au sein du pôle. Et puis merci pour ses travaux en tant que président du comité de labellisation. Donc Michel, tu as labellisé en 2013 30 projets, dont 12 finalement ont été financés pour un montant total de 28 millions d'euros avec 10 millions d'euros de subventions de gagner. C'est ça la finalité du pôle. On ne peut pas l'écrire tout de suite, je vous le laisse entendre, même si je n'ai pas le droit de vous le dire. On devrait avoir dans le courant du mois d'avril d'excellentes surprises sur les derniers résultats des appels d'offres lancés ou des appels à projets lancés. Voilà. Avant peut-être de vous passer la parole, puisqu'on a peut-être quelques minutes pour quelques questions si vous en avez. Deux choses. Vous connaissez nos orientations 2014. Je suis censé vous en parler. Elles sont dans le rapport de gestion. C'est effectivement de développer notre activité de production de projets avec l'objectif voulu
par le gouvernement de faire que ces projets aillent le plus vite possible et de la manière la plus significative possible sur le marché, se traduisent par de l'activité économique et donc des emplois, et prioritairement dans les réseaux des PME. Donc ça reste effectivement notre objectif principal. Notre deuxième mission, ça va être de contribuer à l'élaboration d'un carrefour d'échanges et d'informations sur la ville durable. La dispersion que j'évoquais tout à l'heure nécessite l'élaboration d'une cartographie. Des réflexions sont en cours auxquelles nous sommes associés pour essayer justement de favoriser un peu la visibilité de ce qui se passe en matière de ville durable en France. Donc nous y sommes associés, nous y travaillons. Et puis le troisième point, c'est vrai que convenons que Advancity, c'est un nom magnifique, voilà, et que nous allons utiliser ce nom magnifique pour porter à l'export le savoir-faire des PME franciliennes. Voilà. Merci à Damien Romanet, qui nous accompagne très très activement dans la structuration de notre filière écoactivité, qui amène tout le savoir-faire de l'ARDIR, de Paris Région Entreprise, maintenant et demain, pour justement effectivement que nous soyons le plus efficaces possible pour les PME francilienne. Merci à Patrick Fesque, membre du bureau. Merci à Jean-Pierre Hubert, qui s'est beaucoup investi dans le recrutement de la nouvelle directrice générale et qui ne s'est pas trompé. Voilà. Merci à Philippe Orvin, qui défend ardemment au sein du bureau les PME, les intérêts des PME, les objectifs des PME. Alors, Philippe Orvin, c'est un cas tout à fait particulier parce que c'est un piéton qui a été renversé par une voiture à la gare de Melun. Donc, c'est un exemple des victimes de la multimobilité, multimodalité. Voilà. Donc, Philippe Orvin n'est pas avec nous aujourd'hui parce qu'il a on appelle ça une Minerve. Merci. Il pense à nous et nous, on pense à lui. Voilà ce que je voulais vous dire. On a 2-3 minutes si vous avez des questions là qui vous viennent à l'esprit ou des éclaircissements ou des idées que vous souhaiteriez exprimer. Attention parce qu'après il va falloir voter, ce rapport moral. Donc je ne concevrai pas trop de voix contre, voire d'abstention, si vous n'avez pas demandé des explications sur les raisons qui vous auraient fait voter contre. Voilà. Pas de questions? De toute façon, il va y avoir effectivement beaucoup d'éléments qui vont être traités par la suite, parce que le passé, c'est le passé. Ce qui est important, c'est l'avenir. Voilà, et l'avenir, on en parle à partir de 15h30. S'il n'y a pas de questions ou de commentaires, on va passer au vote des résolutions. La première résolution, c'est l'approbation du rapport moral du Conseil d'administration pour l'exercice clos le 31 décembre 2013. L'Assemblée générale statuant en conditions de quorum et de majorité requise pour les assemblées générales ordinaires, après avoir pris connaissance du rapport moral Advancity présenté par le Conseil d'administration pour l'exercice 2013 et en avoir délibéré, petitement délibéré, disons-nous, approuve le dit rapport. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci de votre unanimité, qui est le premier des encouragements. Deuxième résolution, approbation des bilans et comptes de résultats de l'exercice clos le 31 décembre 2013. L'Assemblée générale statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires après avoir pris connaissance des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2013. Je vous prie d'excuser l'absence de Dominique Perrin. Du rapport du Conseil d'administration et du rapport du commissaire aux comptes et en avoir délibéré, approuve le bilan au 31 décembre 2013, le compte de résultats de l'exercice 2013 établi conformément aux normes comptables en vigueur et l'affectation du résultat tel que proposé par le CA. Qui est contre? Pas d'abstention. Merci de votre approbation. Troisième résolution, approbation du rapport spécial du commissaire aux comptes sur les conventions et engagements visés par l'article L612.5 du Code de commerce ayant fait l'objet d'une autorisation préalable. Je vous laisse lire la résolution. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci de votre approbation. Quitus aux dirigeants pour la gestion de l'exercice 2013, l'Assemblée générale statuant en condition de quorum, une majorité requise pour l'Assemblée générale ordinaire après en avoir délibéré, donne quitus aux dirigeants de l'association pour la gestion de l'exercice 2013. Qui est contre? Abstention. Écoutez, merci là aussi, au nom de l'ensemble du bureau et du conseil d'administration d'Advancity, pour votre soutien. Voilà, dernier sujet de notre Assemblée générale ordinaire, c'est les cotisations 2014. Une seule nouveauté, c'est celle qui est en haut. Notre objectif 2014, et c'est pratiquement le seul chiffre que j'ai donné lors de la présentation que j'ai faite du contrat de performance le 12 décembre 2013, je vous en parlerai tout à l'heure, c'est de dire qu'en gros notre objectif c'est d'élargir l'assiette de nos adhérents,
On en a à peu près 250 aujourd'hui. Il faut qu'on aille en chercher 500 dans les 3 ans qui viennent. 100 en 2014, 200 en 2015 et 200 en 2016. Or, jusqu'à présent, au sein du pôle Advancity, il y avait la filière écoactivité d'un côté, le pôle et l'usine à projet, pardon pour le mot, de l'autre. Hein, mais les deux ne se parlaient pratiquement pas. Hein, c'était, paraît-il, voulu comme tel. Christine Ballian, la première, a dit mais c'est au nom de quoi? Et donc, on a intégré les deux. Ce qui veut dire qu'effectivement, aujourd'hui, on va utiliser nos actions en matière de filière écoactivité, donc d'actions auprès des PME, pour détecter parmi ces PME les plus innovantes, ou celles qui pourraient l'être, ou celles qui pourraient véritablement entrer dans les travaux des comités stratégiques. Et donc, pour ce faire, on va proposer à des PME que l'on ciblerait au sein de la filière écoactivité d'entrer dans le pôle, dans des conditions où elles ne savent pas exactement ce qu'elles peuvent en attendre encore, mais dans des conditions où financièrement pour elles, ça ne soit pas trop dissuasif, tout en leur permettant d'accéder un peu aux informations, aux réseaux, aux autres partenaires vis-à-vis desquels effectivement il pourrait être intéressant qu'ils se fassent connaître pour après devenir partie prenante de certains projets. D'où la création, et c'est la grande nouveauté qui vous est proposée aujourd'hui, d'un nouveau taux de cotisation pour donc l'offre PASS PME pour les entreprises régionales, les écoactivités dont l'effectif est inférieur à 250 salariés, de leur proposer une entrée dans le pôle à 150 € qui leur permet de venir à l'Assemblée générale, de participer à un certain nombre de travaux, de recevoir des informations sur ce que nous faisons en matière de filière écoactivité dont on vous parlera dans la deuxième partie de notre Assemblée générale. Et donc l'idée, c'est de vous proposer de voter un niveau de cotisation de 150 € pour ces entreprises-là. Notre objectif, je l'affiche aujourd'hui, je ne sais pas dans quel état je serai dans un an quand je viendrai vous rendre compte de cet objectif, c'est d'essayer d'avoir une centaine de membres supplémentaires cette année. Alors 100 membres supplémentaires, c'est pas ça qui va sauver le pôle en termes financiers, hein. 100 par 150, hein, ça fait 15 000 €. J'en profite pour insister sur la remarque que faisait notre expert comptable tout à l'heure. C'est clair, tous les pôles de compétitivité ont des problèmes de trésorerie. Moi, personnellement, je me fous des problèmes des autres pôles de compétitivité. On a un problème de trésorerie. Il n'y a que les adhérents qui peuvent nous aider à le résoudre. Et comment les adhérents peuvent nous aider à le résoudre? C'est en payant leurs cotisations en début d'année, sans rechigner. Parce que c'est les cotisations des membres qui, en début d'année, font la trésorerie du pôle. Les subventions, elles n'arrivent qu'en la deuxième partie de l'année. Donc, mon appel aujourd'hui, il est fort. Aujourd'hui, s'il vous plaît, aidez-nous simplement en payant en temps voulu les cotisations lorsqu'elles sont appelées. Voilà. Donc, pour mémoire, donc les autres cotisations n'ont pas changé. Voilà les cotisations des collectivités territoriales et des établissements académiques, universitaires ou de recherche. Je vous dirai un mot dans la deuxième partie de l'Assemblée générale sur le collège investisseurs individuels, réseau de business angels, capital risqueurs et corporate venture. Je vais vous le dire tout de suite puisqu'on a 2 minutes. L'idée, c'est que dans les statuts d'Advancity, il y a 4 collèges. Il y a un collège entreprise, grandes et petites. Il y a un collège académique, hein, université, grandes écoles, laboratoires de recherche. Et il y a un collège collectivité territoriale. Mais il y en a un quatrième qui jusqu'à présent n'a pas été activé, qui s'appelle, alors dans les statuts, je ne l'ai plus en tête, mais enfin c'est investisseurs individuels et partenaires financiers, hein, qui n'a jamais été appelé. Il n'avait jamais été fixé de cotisation. Donc c'est pour ça qu'on ne pouvait pas les appeler. Bon, on n'était pas suffisamment occupé. Donc on va, en 2014, appeler, créer ce collège des investisseurs. Et donc, où ce sont des investisseurs individuels ou des réseaux de business angels, des capitaux risqueurs, c'est 1200 €, ou ce sont des grands établissements financiers type HSBC, Société Générale, BNP Paribas, et à ce moment-là, ils paieront comme payent les entreprises en fonction du nombre de salariés qui les caractérisent. Voilà. Donc ça veut dire que pour les grands établissements bancaires, aujourd'hui, la plus grosse cotisation, c'est 14 000 € pour les grands groupes. HSBC, s'ils nous rejoignent, ils paieront 14 000 €. Ce qui ne nous interdit pas, dans le courant d'année 2014, de réfléchir à ce que pourrait être de nouvelles structures de cotisation, notamment pour les grands groupes, en 2015. Mais là, on n'a pas de proposition concrète à vous faire parce qu'on n'y a pas suffisamment réfléchi. Voilà donc ce qui vous est proposé, sauf s'il y a des questions ou des remarques. Je vous propose donc d'approuver l'actualisation du barème des cotisations 2014. Oui.
vais essayer de parler fort. Oui. Pourquoi cet objectif de 500 adhérents supplémentaires? C'est un triplement des adhérents. Ben parce qu'aujourd'hui, on a des modèles, dans la vie on a toujours des modèles. Enfin, je ne sais pas quels sont les tiens, Louis, mais moi j'en ai, voilà, je ne vais pas vous dire. En fait, il y a deux pôles qui marchent très bien, qui s'appellent Systématique et Cap Digital. Voilà. Et c'est des pôles, voilà, pour plein de raisons, au niveau national, au niveau mondial, au niveau de l'Île-de-France, c'est vraiment deux pôles de référence. Et ils ont une dynamique de fonctionnement qui font qu'aujourd'hui, ils ont entre 700 et pratiquement 1000 adhérents, beaucoup de PME. Et quand on regarde, il n'y a aucune raison qu'on ne soit pas aussi nombreux qu'eux. Aucune. Et c'est plus effectivement ce qui a été un choix initial du pôle que de privilégier l'usine à projet, donc de travailler directement avec des entreprises qui étaient directement productives, qui avaient tout de suite des idées. Voilà. Et donc ce choix-là a fait qu'on a sorti un certain nombre de projets, mais on ne s'est pas suffisamment intéressé aujourd'hui à raccrocher d'autres pôles. Donc on a un peu de retard par rapport à Cap Digital et Systématique, et donc on s'est fixé un objectif qui fait qu'en gros, dans 3 ans, on aurait le même nombre d'adhérents que Cap Digital ou Systématique à peu près aujourd'hui. Voilà en gros la démarche. Et c'est en plus voulu par les gens qui aujourd'hui financent la filière écoactivité. C'est-à-dire que si on finance au travers du pôle, il faut qu'il y ait une assiette la plus large possible de PME identifiées à l'intérieur du pôle comme susceptibles de bénéficier des prestations dont on va vous parler dans la deuxième partie de l'après-midi, qui sont en matière d'aide à l'innovation, aide au financement, aide au développement international. Oui, c'est ça. L'objectif en soi, dans l'élargissement, je pousse ta question, c'est pas uniquement pour des raisons financières. Voilà. L'élargissement de l'adhésion, c'est pas uniquement pour des raisons financières. On ne va pas chercher de l'argent. On va chercher des entreprises dont on considère qu'elles peuvent être intéressées aux actions qu'on mène. Voilà. À la limite, les coûts de gestion d'une augmentation de taille pourraient très bien tu as raison. Consommer c'est pas la finalité, elle n'est pas financière. La finalité, elle est. Alors, elle sera financière parce que, elle peut l'être quand même, parce que dans l'avenir du pôle, il faudra que de plus en plus, on puisse afficher des dépenses privées supérieures globalement à ce que sont l'ensemble des financements publics. Et dans la valorisation des dépenses privées, on va être habilité, il est accepté maintenant qu'on puisse valoriser le temps passé par les entreprises dans un certain nombre de travaux structurés. Et plus il y aura d'entreprises qui seront membres du pôle de compétitivité, plus on pourra avoir des entreprises qui enverront des collaborateurs participer à telle ou telle action, tel ou tel groupe de travail, dont on pourra compter le temps pour équilibrer finalement les financements privés avec les financements publics. Voilà, en gros, l'effet financier, il est secondaire, il n'est pas en cash, il est en valorisation de ce qu'est l'investissement privé en regard des financements publics. Voilà, donc on en revient à la délibération. Donc s'il n'y a pas de... Oui, Louis? Abuse. Deuxième question qui est tout à fait différente de la première. On constate sur d'autres dispositifs de financement public un tarissement de la ressource publique, notamment dans les activités de soutien à la recherche. Est-ce qu'on a des inquiétudes dans ce cadre-là, enfin sur ce registre-là dans le pôle? Alors, c'est l'occasion pour moi de remercier les financeurs publics parce que dans ce contexte que tu évoques, de réduction systématique et drastique et partout des financements publics, aujourd'hui, il est clair qu'il nous a été dit on n'augmentera pas, et jusqu'à présent, il ne nous a jamais été dit. Dans les engagements qui sont pris à 3 ans, il n'y a pas de diminution des financements publics qui nous sont consentis. Il y a l'exigence que les investissements privés, que les moyens privés consentis au pôle augmentent, mais il n'y a pas eu jusqu'à présent de diminution des financements publics qui nous sont consentis. Donc c'est l'occasion pour nous de le souligner, de remercier les financeurs publics d'avoir marqué leur intérêt pour le pôle. Simplement, ne diminuons pas leur cotisation, leur financement. Voilà, donc délibération, pouvoir pour formalité, l'Assemblée générale donne tout pouvoir au porteur d'un original pour les formalités. Donc la précédente, pardon, on pourrait revenir, je pourrais poser la question, personne n'est contre, personne ne s'abstient. Merci de votre approbation. Et pour les formalités, merci de votre approbation. On est au bout de notre première partie d'Assemblée générale formelle. Ça vous laisse une petite dizaine de minutes là pour vous détendre un peu, saluer des personnes que vous auriez envie de saluer. Puis on recommence à 15h30. Merci de votre attention.